Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Yehudit Bat Miri. Elle a chopé le Covid-19, Hachem, qu'elle guérisse rapidement. Alors la question de Eli. Eli pose la question, on vient de faire un cours sur la Kedusha, qui avait une mise à la Torah de s'éloigner des plaisirs de ce monde. Or, il cite, c'est un Yerushalmi Kiddushin, qui dit que tu devras rendre compte, quand tu seras jugé après ta vie, de toutes les choses du monde que Dieu a créées que tu n'as pas goûtées. Donc allons, goûtons les canards à l'orange, et les chichliks, et les kebabs, et les glaces, et les trucs, faisons la tournée des grands-ducs, en cachère bien sûr, en cachère. Ta question est posée par le Messat Yesharim, le Ramchal, donc Rav Moshe Chaim Luzzatto, un des grands rabbins des derniers siècles, grand kabbaliste qui devait être Mashiach aussi. Et dans son livre Messat Yesharim, il pose la question. Il dit, c'est clair qu'il y a nous la Torah de se sanctifier. Mais comment s'arranger avec ce verset? Ici, d'autres versets aussi. C'est marqué, il y a un autre parole de Chazal qui dit, ça suffit ce que la Torah t'a déjà interdit, tu veux rajouter encore. Et si je te dis maintenant, attention, moins de chocolat, moins de crêpes, moins de vin, d'accord, tout ça. Non, au contraire, la Torah, elle dit, vas-y, tant que c'est cachère, éclate-toi. Elle répond comme ça. La réponse est très claire. Il y a un critère qui nous définit quand, oui, il faut se sanctifier, et quand, au contraire, c'est interdit de se sanctifier. Le critère est le suivant. Quand c'est nécessaire, tu as besoin de ça pour ta santé, tu n'as pas le droit de te priver de cela. Quelqu'un maintenant va commencer à jeûner. Et il jeûne, et il jeûne, et il jeûne. Alors le médecin, monsieur, vous êtes en danger là, il vous manque beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, beaucoup de trucs. Mangez. Non, non, moi je le sanctifie. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Il y avait une fois quelqu'un, un Talmid Chacham, mais tordu, d'accord? Il a eu une angine, juste avant Pessah. On lui a prescrit des antibiotiques, d'accord? Il a dit non, je vais porter du Hametz dedans. Et bien le premier jour de Pessah, on l'a enterré, d'une angine. Alors il va se faire juger pourquoi? Tu es un grand sadique, tu ne prends pas des antibiotiques parce qu'il y a peut-être un chachash, un doute de Hametz, ou tu vas en enfer parce que tu as mis ta vie en danger. On n'a pas le droit de mettre ta vie en danger. D'ailleurs, j'en profite, vu qu'actuellement, il semblerait qu'il y a un petit retour de Covid-19 ici en Israël, et qu'en France, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge, et en Amérique, on n'en parle pas. Je vois beaucoup trop de gens qui ne sont pas suffisamment sérieux au niveau de la mitzvah de faire attention à sa santé. C'est une mitzvah de la Torah grave. Grave. Je rappelle les paroles de Rav Chaim Kanievski, si quelqu'un maintenant, il a manqué de prudence, à cause de lui, quelqu'un a été contaminé, et ce contaminé, il est mort, ce type-là, il est assassin. Il a dit presque volontaire. Presque volontaire. Presque volontaire. Ça veut dire qu'il a pris le couteau, il l'a enfoncé, il n'est pas certain qu'il va mourir de ça. Mais il prend le couteau, il l'a enfoncé, il a fait ça. Et il y a des gens qui se baladent sans masque, à l'extérieur, près de toi. Je ne comprends pas, peut-être t'es porteur. Non, moi ça va. Ah ouais? T'as Ruach HaKodesh. On sait très bien qu'on peut être porteur sans avoir aucun symptôme. C'est pour ça que cette maladie, elle fait tellement de morts. 15 jours pour être certain, on n'est même pas certain, mais 15 jours on dit que c'est bon. 14-15 jours. Si tu es porteur, tu auras déjà des symptômes. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et les gens ne font pas attention et prennent leur vie et la vie des autres à la légère. C'est intolérable. Intolérable. Comme m'a dit un ami, ces gens-là, je suis convaincu que dans les affaires aussi, ils ne sont pas honnêtes. C'est un type, il n'a rien à faire de la vie de son prochain, alors de son argent encore moins. Donc ce sont des voleurs, des magouilleurs, et en plus, et des fois des gens qui ont une tête de religieux. Je dis bien une tête de religieux, d'accord? Il n'est pas religieux du tout, ce type-là. Assassin peut-être volontaire. Peut-être assassin, peut-être volontaire. Il n'a pas encore tué quelqu'un, mais peut-être. Qu'est-ce que tu en sais? Non! Quoi? Non! Le Rav Chaim, il était à Abel, sa mère est décédée. M. Bergès, il est allé, pris juste à côté de chez lui, il y avait un minyan dehors à l'extérieur. Ils ont mis une grande affiche comme ça avec des photos de gens qui sont décédés du Covid, tous des religieux à la barbe. Il dit, ces gens-là étaient religieux, ils ont cru en Dieu, ils étaient pratiquants, et ils sont quand même morts du Covid. T'es mieux qu'eux, que tu prends des risques? Des photos des gens comme ça. Il y en a 350 000 pour le moment de morts du Covid. La majorité, même totalité, par manque de prudence. Ou eux de façon volontaire, ou très souvent de façon involontaire. Un autre qui était imprudent avec eux. Ou l'État, le ministère de la Santé, ne nous a pas encore dit à quel point c'était grave, donc ils ne sont pas mis en confinement.
Donc, mais ça fait quand même 350 000 morts. Il ne faut pas oublier, d'accord? On joue avec la mort. Je vais faire une parenthèse. Alors, le Maramchal il dit comme ça. Quand la chose dont tu as besoin, elle est nécessaire, tu n'as pas le droit de te priver de cela. Et cela, il est dit. Ce que la Torah t'a interdit, c'est suffit. Qu'est-ce que tu rajoutes en plus? Toutes les choses qu'il y a dans ce monde-là que je t'ai donné, que tu goûtes, il faut goûter. Si c'est nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire, non. Maintenant, c'est vrai que si tu peux. Je regarde Ben Salman Bachou, une fois, il était chez quelqu'un à l'étranger, et ce quelqu'un lui a donné toutes sortes de fruits qu'il n'avait jamais goûté. Il est très content. Il fait shariyan. Il y a une mitzvah de louer Dieu. Alors, tu dois manger de toute façon. Au lieu de manger des carottes et des tomates que tu connais déjà, mange un fruit exotique que tu ne connais pas pour louer Hachem. Il n'y a aucun problème. Mais quand c'est des choses que tu peux tout à fait te passer et tu les prends par ta'ava. Ta'ava signifie, comme j'ai dit l'exemple, tu as mangé, tu es rassasié. Maintenant, le chocolat. C'est pas obligatoire. C'est pas bon pour la santé du chocolat. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le sucre, c'est pas bon du tout. D'accord? C'est un poison. Mais tu as une envie. Une envie. Ça, vas-y. Bosse là-dessus. Et c'est pas facile du tout. Très dur. Vous tous, vous connaissez par rapport à vos envies. D'accord? C'est pas facile du tout. Donc quand c'est nécessaire, alors on n'a pas le droit de se priver. Quand c'est pas nécessaire, on a une mitzvah très délicatement, très lentement. Une fois qu'on a déjà un bon niveau de Torah, qu'on fait déjà l'essentiel, commencer à se sanctifier. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.